Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tenais à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui me suivent et à vos mamans aussi. Bonne fête à vous. J'espère que vous avez bien profité en famille. C'est vrai que moi, on a voulu faire une journée avec notre maman. Mais on l'a pas encore fait, on essaiera de se rattraper dans la semaine, il y a tellement de choses à rattraper. Au mois de juin, j'ai tellement d'anniversaires, tellement de personnes à souhaiter, etc. C'est un mois que j'apprécie énormément. C'est le mois où sont nées la plupart des personnes que j'apprécie aussi. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vos maris vous ont offert des fleurs? Parce que le mien, il l'a pas fait. Et là, je vais le gronder parce que je lui ai dit, tout le monde a reçu des fleurs et tout sur Instagram, sauf moi et tout. Bref, on n'est pas très cadeau. Des fois, en fait, nous, on fait des cadeaux quand on a envie. C'est vraiment ça, quand on a l'envie de le faire. Et voilà, il m'a dit qu'il me ferait la surprise, donc on verra. Sinon, aujourd'hui, je vous ai filmé finalement la vidéo batch cooking. Alors, faut savoir qu'hier, je suis tombée KO, j'étais fatiguée, j'avais un coup de barre. J'ai reçu un message négatif, mais vraiment des messages de malade. J'ai été vraiment choquée, en fait, ça m'a choquée. Des fois, il faut dire ce qui est, j'ai beau passer au-dessus, des fois, des messages négatifs. J'ai beau en faire, j'ai beau essayer de passer au-dessus, mais des fois, ça vous flingue quand même le moral. Donc, je voulais partager sur Instagram, tellement ça m'avait choqué. Encore, je vous ai mis le message le moins choquant, on va dire, parce que c'est une personne qui m'a envoyé plus de 8 messages avec chaque détail négatif sur mon physique, sur ma façon de vivre, sur le fait que je vis dans une maison en location, que ma maison c'était de la merde, etc., que je vivais comme une cassos, tout ça, et franchement ça vous fout un coup. Parce que vous pouvez pas répondre à cette personne en fait. Je préfère supprimer que... Je vous disais, j'ai fait mon batch cooking aujourd'hui, dû à tout ça, machin. Donc on est passé du coq à l'âne. Et du coup, j'ai tout rangé, j'ai tout débarrassé. Et je vais vous montrer un peu ce que je vais poser à dîner ce soir, étant donné que c'est 2-3 choses. J'ai quand même sorti des steaks hachés parce que mon mari adore la viande. Et là, il y avait qu'un repas avec des œufs et du taboulé. Et je connais monsieur, donc j'ai sorti les steaks hachés que j'avais fait, vous savez, pendant le ramadan. C'était pour les enfants, leur poser en hamburger avec de la purée, etc. Il m'en reste encore, du coup, je vais les cuire à la poêle. Et je vais sortir tout ce que j'ai préparé au batch cooking pour ce soir. Et comme ça, vous voyez à peu près comment je vais m'organiser pour ce batch cooking. Je vais essayer de filmer tout ça toute la semaine. Comme ça, vous voyez vraiment en réel comment on va s'organiser, comment je vais faire. Parce qu'en fait, il y a tout un suivi, en fait, comment préparer ensuite ce que j'ai mis dans les tupperwares. D'ailleurs, en parlant de tupperwares, en effet, j'ai eu des messages au niveau des tupperwares que j'ai en plastique. C'est pas très bon pour la santé. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, j'ai toujours pas trouvé les tupperwares ou les bocaux ou les contenants en verre dont j'ai besoin. Donc, je compte sur vous pour avoir des retours où vous achetez vos contenants en verre. Parce que je vous avoue que j'ai pas trouvé. J'étais allée au Cora justement pour ça. Et j'en avais pas trouvé. Donc, je pense investir sur des contenants. J'essayerai de faire un peu plus de batch cooking. Et du coup, j'en ai vraiment besoin. Je trouve que c'est meilleur même pour conserver nos produits. Tout ça, c'est quand même mieux pour la santé. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on est en fin de soirée. Du coup, c'est vraiment une fin de journée. Je vais vous emmener avec moi quand je vais préparer le batch cooking que j'ai préparé. Vous m'avez compris. Je vais ranger un peu ce soir parce que demain matin, on a beaucoup de choses à faire. Et je vais faire ma petite routine du soir soin. Et je pense que ça vous intéressera. Et surtout comme ça, je peux vous parler de mes sourcils, pourquoi ça a changé. Et de mon lissage aussi, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé énormément de messages. Mais je vais vous répondre comme je vous ai dit. J'aurai peut-être des décalages, mais j'arriverai à vous répondre à toutes. Et franchement, merci pour tous vos messages. Moi-même, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller préparer ce qu'il y a à préparer et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, comme dit, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas à chercher quoi faire à manger. Je sais déjà ce qu'on va manger, donc c'est des œufs mayo avec du taboulé et du coup, j'ai sorti des steaks hachés que j'avais fait. Je vais les cuire à la poêle juste ici. Et en attendant de dresser en fait le reste des préparatifs
du batch cooking. Donc comme je vous ai dit, pour la préparation, j'ai plus que 5 minutes. Il me reste 5 minutes pour préparer le repas du soir. Donc il faut que je prenne les œufs durs, la moitié de la mayonnaise que j'avais préparée et le taboulé. Il faut que je rajoute un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc il vous dit d'écaler et couper les œufs en deux, puis déposer sur chaque moitié un peu de mayonnaise. Replacer le contenant de la mayonnaise aussitôt au réfrigérateur. 2. Arroser le taboulé d'huile d'olive, saler, poivrer, mélanger et servir. Donc je ne sais pas si je dois tout prendre. Parce que je sais que j'ai un reste de taboulé encore à prendre dans la semaine. Non, salade, bourgour. Non, au pire, je vais garder le reste. Non, il n'y a même pas. Enfin, on verra. Au pire, je garderai la moitié parce que j'en ai fait pas mal pour demain. Bref, je vais commencer par cuire les steaks et après préparer le dressage du batch cooking. Désolée si ma fille elle est en train de chanter depuis tout à l'heure. Et ce qui est bien dans ces steaks que j'avais au préalable préparés, congelés, c'est que vous pouvez les garder pour faire des hamburgers. Et ça c'est trop bien parce qu'ils sont super bons dans des hamburgers. On l'avait fait la dernière fois. Et franchement je dois dire que j'en ai fait pas mal pour 1 kg, voire 1,5 kg. Vous faites un bon stock au congélateur et vous êtes tranquille pendant plus d'un mois. Voilà, j'ai fini le dressage. Donc voilà, pour les œufs, on met juste la mayonnaise dessus. Le taboulé, j'ai assaisonné un petit peu plus. J'ai fait la petite déco, genre j'ai mis une petite feuille de menthe, petite branche de menthe. Et j'ai réchauffé les petits steaks hachés fait maison. Donc voilà, si j'aurais pas fait ça, ça aurait fait vraiment léger. Pour moi toute seule, il n'y a pas de souci. Mais avec les enfants, mon mari, c'est vraiment très just. J'ai fait ce dressage, mais bien sûr, je vais ramener le reste du taboulé si les enfants ont aimé. Pour qu'ils puissent se resservir. Voilà.
retrouve dans ma salle de bain. Et du coup, je vais vous parler de mes petits soins, routine du soir, etc. Donc moi, il faut savoir que je me démaquille toujours le soir avec de l'eau, cette brosse nettoyante et mon gel lavant de chez la marque Sion du Lidl. Donc oui, j'adore ces produits de la marque Sion. Franchement, c'est ceux qui ne font pas de boutons, qui ne font pas pousser de boutons, etc. Donc je me démaquille avec ça. Ensuite, je vais mettre toujours d'une eau tonifiante ou de l'eau de rose. Donc là, j'ai de l'eau de rose pour la fin, j'asperge, etc. Donc là, j'ai un soin visage. C'est un peu une eau tonifiante, rafraîchissante à l'eau de rose de chez Christian Lennart. Alors il y a écrit, c'est pas de l'eau de rose, il y a écrit c'est de l'eau aromatisée de rose, donc c'est pas la vraie eau de rose distillée, etc. dans de l'eau. Alors lui c'est juste pour compléter le nettoyage, ça reste un produit, voilà, quasi à 98% de produits naturels, donc j'aime beaucoup leur odeur, leur parfum, etc. Donc voilà, mais c'est pas du vrai eau de rose, donc faut faire attention. Par contre, celui-ci de chez Christian Lennart, la lotion soin lissante, il y a marqué que c'est formulé à base d'hydrolate de rose anti-rides, d'hydrolate d'orchidée, antioxydant et d'hydrolate de mélisse. Donc il n'y a pas que de l'eau de rose, il y a 2 autres produits ensemble, mais ça a beaucoup de vertus. Pareil, anti-rides, lissant et voilà. Donc du coup, il est vraiment bien, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc voilà, je fais un petit combo entre les deux. Et le matin et le soir, j'imbibe un coton d'eau de bleuet, d'eau de florale de bleuet. Donc là, c'est bien l'eau de florale à 98% de produits naturels. Et il décongestionne, il nettoie le reste aussi de ce que vous avez aux yeux. Et apporte un soin, il est apaisant, rafraîchissant. Et il décongestionne super bien. L'eau de bleuet, c'est super bien. C'est quand vous avez les yeux trop rouges, etc. Vous laissez en masque posé sur vos yeux avec des cotons imbibés d'eau de bleuet. Je peux vous dire que c'est un vrai miracle. Franchement, pour ça, franchement, j'aime bien les produits de Christian Lennart. Et surtout le fait qu'ils en ont sorti pas mal. Ensuite, le soir, pour les soins du matin, depuis peu, j'utilise la crème Sobio. La crème rose éclat fermeté et franchement voilà quoi, vous êtes nombreuses à me dire que en ce moment ça va beaucoup mieux au niveau de mon visage et tout. Alors j'ai un petit doute, ça fait 15 jours que je le mets, voire 13-14 jours et le soir je prends toujours la crème Sobio, le précieux argan gelé anti-âge, pareil. Donc j'ai remarqué que depuis que je prends soin de ma peau, j'ai un peu moins de ridules, mes cernes ça va un peu mieux, enfin il y a plein de choses, j'ai plus de poussées de boutons, d'acné, etc. comme j'avais à l'époque. Et encore les anciennes traces qui sont ici. Et pour mon contour de l'œil, alors il faut savoir qu'il y a des anti-rides et des anti-cernes. Donc là c'est un contour de yeux et en général quand c'est marqué contour de yeux c'est juste plus pour les rides, le froissage quand vous êtes cerné, que vous dormez mal la nuit, etc. C'est plus pour ça, c'est pas pour les cernes. Pour les cernes, il y a marqué anti-cernes, etc. comme ce produit-ci, qui est un contour des yeux, éclat et anti-cernes. Donc quand il y a marqué anti-cernes, c'est un anti-cerne. Et du coup, ça atténue en fait la couleur que vous avez foncée en dessous de l'œil, etc. Donc il a l'eau d'orange et au pulpe. Et celui-ci aussi, depuis que j'utilise, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pas mal de produits. J'essaie d'utiliser pas mal de produits, mais aussi des produits bio. Pour voilà, plus j'en mets, mieux vaut que ce soit la qualité plutôt dans le naturel. Voilà, du coup je vais nettoyer un peu ma peau et ensuite je vais laver mes cheveux. Aujourd'hui en fait je vais faire un soin rapidement qu'elle m'a donné ma lisseuse. Donc elle m'a dit juste de rincer mes cheveux et de rajouter encore un peu de ce baume là et ensuite de laisser encore 2-3 jours reposer. Et après j'aurai les résultats bien plus tard que bien sûr je vous montrerai, pour vous montrer en fait le résultat des lissages brésiliens après lavage, parce que souvent vous me demandez au niveau de ça. Donc voilà, donc, comme dit là je vais nettoyer mon visage et là ma brosse elle s'est complètement déchargée. Normalement elle vibre
Mais c'est une catastrophe. Du coup, je nettoie en frottant comme ça. À l'époque, je prenais un gant de toilette et puis je nettoyais avec du gel lavant. Et ensuite, j'enlève l'excédent de maquillage, etc. Vous avez vu? Donc c'est vraiment moi qui dessine mes sourcils. J'ai pas fait de microblading pour celles qui m'ont demandé. C'est juste qu'en ce moment, j'utilise un produit. D'ailleurs, je suis très désolée. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé. En fait, c'est ça. C'est le Revitabro. Et ça permet d'accélérer la pousse de poils de vos sourcils. Alors j'ai qu'un échantillon en fait les filles, c'est pas le grand Revitabro. Et en fait je voulais tester pour voir si ça marchait et vraiment. Et depuis que j'utilise, il y a un peu plus de masse ici. Et du coup je peux un peu mieux dessiner mes sourcils quoi. Et c'est ça qui est super bien. En plus j'ai trouvé un produit chez Action, il faudrait que je vous le montre. C'est un genre de stylo blanc qui blanchit vos dents, mais à chaque fois je veux le prendre pour le tester, je l'oublie. Donc voilà, après je sais pas si on voit, vous voyez, il y a un peu plus de sourcils. C'est vraiment bien. Ensuite, une fois que j'ai fini, donc je vais prendre mon coton. Je vais prendre des cotons et je vais mettre mes lotions. Hop là. Donc voilà, je vais d'abord mettre l'eau aromatisée de rose pour enlever l'excédent. S'il n'y a pas tout le make-up qui s'est enlevé, il va m'enlever vraiment le surplus. Donc en général, je fais toujours ça et franchement, tout ce qui est à base de rose, etc., même si c'est pas de l'eau de rose, ça n'abîme pas la peau. C'est vraiment ça qui est top. Vous passez, c'est tout lisse, tout doux, vous n'avez pas besoin de frotter rien. Ça part tout seul et vous voyez, il y a encore de l'excédent de make-up. Même si on nettoie avec de l'eau, une brosse, il y a toujours un petit excédent qu'on a toujours du mal à enlever. Après, ça fait des petits massages circulaires, donc ça permet de décongestionner votre visage, de stimuler la circulation. Enfin, si vous passez comme ça avec un coton, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi mon mari rigole. Voilà, donc voilà. Ça permet de faire des petits massages circulaires autour de votre visage. Donc ça permet de stimuler tout ça. Et ensuite, je vais prendre mon coton. Mon deuxième coton. Donc oui, j'utilise beaucoup de coton. Et ensuite, je vais mettre l'eau de bleuet. Et je vais laisser quelques instants se poser sur chaque œil. Donc là, je laisse bien. Et franchement, ça fait du bien si vous faites un bain. Franchement, si vous faites un bain, vous allongez et vous vous imbibez d'autres cotons comme ça et vous laissez poser. Et vous allez voir comme ça fait du bien à vos yeux. Surtout si vous avez tendance à avoir les yeux très très fatigués. Donc voilà. En général, je fais ça. Et là, je vais faire un bon bain. Histoire de profiter. Et étant donné que je vais encore prendre de l'eau, etc. On va pas mettre les soins tout de suite. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer comment j'utilise tous mes soins, etc. Après, je mets le précieux argan pommature contour de l'œil. Celui-là, il me fait trop du bien. Ensuite, je mets, qu'est-ce que je mets? Ma crème de nuit. Donc, soit je mets de l'huile de rose, soit je mets la crème d'argan de nuit. Et elle rend la peau douce, mais d'une douceur, elle est impressionnante. Franchement, les Sobio m'épatent de plus en plus. Moi, je vous conseille vraiment. Je ne sais pas s'il y a encore les produits, les promos beauté,
Mais les crèmes So Bio, franchement les filles, ça vous rend la peau de bébé. Et quand je me maquille, c'est trop agréable en fait. Ça change de ce que j'avais avant. Et ensuite, j'asperge mon visage d'eau de rose. Si je ne mets pas d'huile de rose, j'asperge rapidement. Et ensuite, c'est bon, j'ai fait mon soin du soir et ma peau est douce et repulpée. Et elle va beaucoup mieux, elle est stimulée et voilà. Ensuite, je mets aussi ça. C'est vrai que ça, je le mets avant de mettre le soin. Bien sûr, quand je mets la crème, je ne mets pas au niveau de mes sourcils. Et je mets ça matin et soir, pareil. Revita Bro pour l'instant, pour stimuler ma pousse de poils de sourcils. Et bien sûr, je vous en dirai un peu plus quand vraiment j'aurai testé plus longtemps le produit, etc. Mais voilà pour ma routine du soir en général. C'est vrai que ça paraît long. Vraiment, quand j'ai pas le temps, je nettoie juste avec ça. Je passe juste un coton d'eau de rose. J'enlève l'eau de bleu et tout ça. Je mets juste celui-ci et ensuite je mets ma crème et c'est réglé. Le matin, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de bien nettoyer ma peau avec de l'eau, du savon s'il faut. Du savon ou juste un peu de gel nettoyant, mais pas obligé vu qu'on a bien enlevé l'excédent de make-up, etc. Et ensuite, je mets ma crème de jour. Je mets mon anti-cerne, etc. Et je mets mon Revita Bro et ensuite je me maquille. Donc voilà, ça reste très simple. C'est vraiment le soir où je stimule un petit peu plus. Quand je vois que j'ai les yeux bombés le matin, je le mets au frigo celui-ci dans la nuit. Je le mets au réfrigérateur. Ensuite, quand je sors, je laisse poser le coton juste 1 minute. Et après, vous avez les yeux déjà bien dégonflés, plus vos anti-cernes, plus mon luxe, etc. Et après, ça va mieux. Vous avez vu que depuis l'an dernier, par rapport à mon visage entre l'an dernier et cette année, a beaucoup changé. C'est que l'an dernier, je ne faisais aucun soin. Je faisais rien du tout et des fois, je me démaquillais même pas la nuit. Donc déjà, le fait de dormir aussi avec le make-up, ça, c'est pas bon pour votre peau, ça bouche les pores, ça vieillit votre peau aussi parce que voilà, il absorbe toutes les mauvaises choses à l'intérieur. Et en fait, j'ai appris avec le temps à nettoyer tout le temps mon visage, à me dire, ça se trouve, j'absorbe de mauvaises choses dans ma peau déjà toute la journée. En plus, j'en rajoute la nuit. Ça doit être très mauvais pour ma peau. Et du coup, j'essaye vraiment psychologiquement de me mettre la pression et de me dire, non, il faut que tu nettoies ta peau, il faut que tu la laisses aérer, etc. Et il y a des jours, de toute façon, je ne me maquille pas du tout. J'essaie de me maquiller quand j'en ai besoin, mais finalement, autrement, non. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais me faire couler un bon petit bain. J'espère que ça vous aura plu ce petit détail du soir. C'est vrai que j'ai pas de luminosité, mes prises ne marchent pas dans la salle de bain. Enfin voilà, bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne fête des mères en retard. Je vous remercie encore pour tous vos messages ces derniers jours qui m'ont vraiment fait plaisir. Ils sont vraiment tombés au bon moment en fait. Et c'est ça qui m'a reboosté et ça me fait énormément de bien si vous savez. Des fois, vous voyez pas, vous dites ouais, c'est rien ce petit message et tout, mais en fait, ça change tout et puis ça me rebooste et ça m'aide à être plus motivée que jamais en fait. Voilà, en tout cas, merci encore. J'essaierai de faire des vlogs toute la semaine pour que vous voyez l'étape aussi du batch cooking. Que vous voyez comment je me suis organisée toute la semaine. C'est pas que voir les premiers préparatifs, après vous voyez plus la suite. C'est vraiment le fait de pouvoir suivre et se dire oui, elle a bien fait, elle a suivi. Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça a changé dans son quotidien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, ça vous permet d'avoir une idée et bien sûr j'en ferai d'autres parce que j'aime trop ce système de batch cooking. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou aux filles d'une abonnée. J'ai oublié le nom, excuse-moi, où tu m'as dit en commentaire, elles te font de gros bisous dans ma dernière vidéo. Donc du coup, je leur fais aussi de gros bisous et à très très vite.